Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste et je viens pour continuer de discuter sur la psychologie transcendante, le monde de l'énergie. Et ce qu'on est en train de se préparer là vraiment pour un nouvel an galactique le 26 juillet et une porte du lion qui vont être extrêmement puissantes cette année. Actuellement, là, demain, après-demain, il y a la lune qui est en train de traverser le cancer, donc ça va faire beaucoup d'émotions, ça va nous recentrer sur notre monde intérieur. C'est pendant quelques jours, c'est vraiment rester concentré sur la base. Et donc cette porte du lion, c'est vraiment quand il y a deux soleils c'est vraiment l'alignement avec de Sirius, l'étoile bleue, et le soleil doré qui est notre étoile, le soleil. Mais sinon, il y a vraiment et c'est aussi l'ouverture de ce centre au cœur du lion. Il y a cette étoile fixe qui s'appelle Régulus, qui vraiment aussi va devenir très très active. Et il y a le centre galactique. Donc c'est vraiment un peu sur le centre galactique, c'est un être bienveillant, divin, qui est vraiment là pour nous assister dans notre transition dimensionnelle, comme ce centre galactique assiste des milliards d'autres civilisations. C'est vraiment une sorte d'attènement, c'est juste une question d'intention pour connecter avec ce centre galactique qui sera en alignement le 8 août. Et qui restera ouvert jusqu'au 12 à peu près. Donc c'est entre le 26 et le 8 août, il y a vraiment ce grand portail qui se prépare, il faut être prêt. C'est vraiment une sorte de nouvelle naissance, une nouvelle terre. On doit rentrer sur cette nouvelle terre. C'est les 13 chakras, 12 chakras principaux. On va s'aligner dans la 13e dimension qui nous permettra de vraiment être en contact permanent avec notre âme et commencer à prendre beaucoup plus conscience de toute cette connexion galactique avec toutes sortes de civilisations et d'autres dimensions. Après ça, bon, c'est chacun qui y vient par rapport à son confort, mais enfin, il faut vraiment, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de sortir d'être centré sur l'esprit mental, mais d'être centré maintenant sur le cœur. Si on reste centré sur le cœur, parce que l'esprit mental, il est pratique, mais il ne peut pas l'intégration de l'émotion, c'est pas vraiment son truc. Il est là juste pour rationaliser les choses, comme Emmanuel Kant disait dans sa critique de la raison pure. Tout nous est donné par notre intuition, et l'esprit mental trouve une rationalisation logique de ce qui est cohérent dans notre vie. Mais donc l'esprit mental, il est là pour nous assister à comprendre les choses, mais les émotions ont besoin d'être ressenties, pas analysées mentalement. Au plus on lâche prise sur ces choses, au plus on va pouvoir flotter naturellement. Et donc, parce que bon, on a tous été testés, testés encore et encore et encore pour être. Mais on a tous passé les tests dans notre procédé d'évolution. C'est un petit peu comme, je sais pas, un soldat qui va être envoyé à la guerre. On a besoin de le tester sur toutes avant de l'envoyer sur le terrain, on a besoin de le préparer ou n'importe quoi. Mais c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment conscient du terrain sur lequel on va être envoyé. C'est nous, cette nouvelle terre, cette 5e dimension. Mais enfin, notre âme le sait, donc nous prépare tous les jours un petit peu. Donc il faut vraiment être conscient le plus possible de cette connexion avec notre âme, avec notre cœur. Tout se révèle à partir de là. Et il faut arrêter il y a plein de conditionnements qu'on a intégrés inconsciemment qui viennent des critiques des autres et des jugements des autres. Il faut vraiment se libérer de tout ça et donc arriver à équilibrer nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on peut pas, faut accepter toutes ces faiblesses, faut accepter, savoir que nos forces équilibrent nos faiblesses. Et toujours, bien sûr, travailler à développer plus de force et diminuer ses faiblesses, c'est évident. Mais il faut les intégrer, il ne faut pas dire « je n'ai aucune faiblesse ». Tout le monde a un talon d'Achille. C'est un petit peu comme ça qu'on grandit. Donc il faut utiliser cette partie ignorante de nous-mêmes, cette partie faible, cette partie sombre, pour notre propre évolution spirituelle, pas dans une lutte d'opposition. Et savoir que vous êtes assez. Il faut être propriétaire de nos propres erreurs, accepter toutes nos propres erreurs, mais pas prendre les erreurs des autres ou ce que les autres cherchent à nous imposer. Notre responsabilité, c'est par rapport à nous-mêmes. Il faut s'aligner, pardonner, lâcher prise et ressentir cette prise de pouvoir. Dès qu'on lâche prise sur ces jugements qu'on a sur nous-mêmes, il y a toute cette énergie que Dieu comprendre que Dieu nous accepte et nous aime tels que nous sommes. Cela dit, notre âme va toujours nous pousser à avancer, à perfectionner, à avancer dans la progression de notre caractère. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes, je vais discuter 2-3 autres idées,
Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email et vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vais peut-être recommencer à communiquer plus là-bas. Le passé, c'est la création. On a vraiment le globe de la création entre les mains. Dès qu'on lâche prise sur la 3D, on a tout ce pouvoir de la création dans la 5e dimension. Là où on en est actuellement, c'est le triomphe, la victoire de la lumière, c'est la destinée, c'est la liberté, c'est le pouvoir. Tout ça, c'est déjà acquis, hein. On a déjà passé tous les tests à l'intérieur. Maintenant, c'est juste une question d'équilibrer certaines énergies pour arriver à dans la réceptivité de tout ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est l'abondance. C'est l'abondance. L'abondance, c'est beaucoup de choses. L'abondance, c'est le sens des possibilités. L'abondance, c'est de faire les bonnes connexions. L'abondance, c'est des cadeaux. L'abondance, c'est des échanges. L'abondance, ça peut être des ressources comme de l'argent. L'abondance, ça peut être le sens des possibilités, le sens de la créativité, d'être opportuniste dans le présent, d'utiliser tout ce que la vie nous apporte pour le plus haut bien de tous. Ce qu'on travaille actuellement, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est garder notre enthousiasme, malgré tout ce qu'ils peuvent nous envoyer à l'extérieur, garder notre enthousiasme, rester bien connecté sur cette fréquence de l'âme qui est tout le temps en ébullition, hein. Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se relaxer, on va pouvoir se reposer, notre esprit va être en paix, hein. Il y a vraiment ce nouveau cycle qui arrive. Et donc, on peut travailler avec le centre galactique. Le centre galactique, on appelait la Voie lactée à une époque, maintenant c'est la galaxie de la Rose d'Or. Et donc ce centre galactique, c'est vraiment un grand aide. Il maintient la 100e dimension, mais on n'a pas besoin de passer à travers toutes les dimensions. On peut connecter directement avec le centre galactique, et c'est un peu comme un terrain de préparation, un terrain pour s'entraîner, hein. C'est-à-dire, quand on connecte au centre galactique, il peut nous assister à créer cet vaste espace à l'intérieur de nous, hein. Il est là pour nous aider, créer cette pause entre l'intention et la manifestation. Parce que tout peut être expérimenté à partir de cet espace, hein, le vide qui contient tout. C'est élargir les espaces à l'intérieur et savoir que c'est vraiment choisir le fait que notre ligne temporelle est pour la joie et la bénédiction, hein. Parce que s'il y a du chaos qui se manifeste dans la vie, c'est pas le nôtre, hein, donc vous n'avez pas besoin de s'impliquer dans le chaos qui peut se passer et remplir ce vide à l'intérieur avec la lumière divine, avec l'amour de Dieu. Toujours, hein, rappelez ça. Planter l'énergie, la vision, la réalisation de la paix sur Terre. Au plus on ancre ça collectivement, hein, on est une communauté ici. Je veux dire qu'il y a 1000 personnes qui vont certainement, ou plus, qui vont écouter cette vidéo. On a tous ces intentions de créer cette paix sur Terre. Et donc on peut joindre nos énergies et l'envoyer à 1000 personnes autres. Comme ça fait 1 million de personnes qui connectent, même au niveau super conscient, pas besoin de les appeler un par un ou par téléphone. Mais imaginez que chacun de nous, moi sur 1000 personnes qui vont écouter ce message, et chaque personne, vous imaginez que vous avez 1000 personnes autour de vous à qui vous envoyez cette vision de paix, d'ancrage, de lumière, de joie, de bonheur, de liberté. Et comme ça, on va pouvoir créer collectivement accélérer le procédé de manifestation. Et si vous posez encore des questions sur votre mission, sur votre certain sens, sur les questions, vous pouvez demander au centre galactique, hein, au grand soleil central, hein. C'est vraiment comme si lui va nous recharger. Ce centre galactique, c'est comme un grand soleil central qui nous recharge d'énergie. C'est un peu comme si on était une pile. On a besoin de se tourner vers cette source de lumière, ce grand soleil central. Et si des fois il n'y a rien qui se passe, on est un peu vidé d'énergie, hein, mais là c'est le moment d'appeler l'esprit, c'est le moment de connecter avec la mère terre, de connecter avec les forces de la nature, avec n'importe quelle énergie de fréquence supérieure. Et puis là il y a des choses qui se passent, c'est réactivé. Mais enfin des fois c'est bien de pouvoir être calme et posé. Il faut savoir que la communauté des travailleurs de lumière et notre famille d'âme, ça dépasse le genre, ça dépasse la race, ça dépasse la religion, ça dépasse le groupe professionnel, ça dépasse les classes sociales. Il y a des gens partout qui font partie de notre famille d'âme dans toutes les races, toutes les religions, tous les groupes socio-professionnels. Et cela dit, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas se réunir entre eux, que les femmes ne peuvent pas se réunir entre eux, que les groupes religieux ne peuvent pas se regrouper, que les groupes professionnels ne peuvent pas se regrouper. Parce que bon, personnellement, en tant que marchand d'art, pendant ma première galerie, j'étais très connecté avec toutes des communautés d'artistes. Mais si j'ouvre une nouvelle galerie, je peux quand même être avec une communauté de collectionneurs. C'est quand même, j'ai un peu appris depuis. C'est ça qui fait tourner les affaires. Donc bon, il y a quand même des priorités au niveau de notre voie personnelle. Cela dit, on doit être ouvert à tous et savoir que bon, faut jamais juger
on juge une personne sur ses actions, pas sur sa forme, hein. Cela dit, c'est bien de raffiner sa forme par rapport à ce que l'on cherche à exprimer. Je ne fais qu'exprimer des idées ici, hein. Et c'est aussi, je voulais ça veut vous dire, parler du fait que bon, ils ont beaucoup de mal, ils n'arrivent plus à nous avoir avec leur propagande, hein. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont très éclairés, et donc de plus en plus éclairés, et donc toute leur propagande des médias et tout ça ne fonctionne plus. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuez à imaginer un monde de paix et une vie paradisiaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. Toutes les choses qui vous sont refusées ne sont pas pour vous. Il y a mieux qui arrive. Lâchez prise. Ce qu'il faut faire, c'est heureux, de voir que tout est parfait en réalité. Semez la joie partout et ayez confiance que ce qui arrive est vraiment miraculeux. Et l'aboutissant, c'est la paix. On va revenir à cet état cette paix intérieure, cette paix de l'esprit. Ce qui est très précieux. Parce que bon, ils sont vraiment très pressés de vacciner tout le monde, de mettre des tags électroniques dans tout le monde, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Donc, ils accélèrent leur procédé, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'âmes extraterrestres négatives qui ont des formes humaines. Ils sont dans les formes humaines, ce sont les exécutants de tous ces programmes, hein. C'est des formes un peu tyranniques qui essayent de nous manipuler, hein. Mais bon, la sélection va se faire naturellement. Il va y avoir une séparation, hein. Dû à une sagesse et une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des êtres. Donc, faut pas se laisser distraire, faut pas se laisser... il faut vraiment maintenir cette connexion à notre liberté, à notre souveraineté. Et ne laissez pas les autres faire les choix pour vous, hein. Les autres vous dire même ce que le futur va être, hein. Dès qu'il y a des gens qui font des prédictions sur le futur, même moi j'en fais des fois, ça m'arrive, mais c'est pas mes prédictions, moi c'est ma ligne temporelle. Après ça, c'est à vous de choisir, hein. Vraiment, bon, on doit pouvoir se mettre d'accord qu'on choisit une ligne temporelle avec de la joie, de l'abondance, de la paix et de la liberté, hein. On doit pouvoir mettre, créons cet agrément collectif ici aujourd'hui, hein, de toute manière pour tous. Et donc chacun d'entre nous déjà, et après laisser les gens faire leur choix. Il y a des gens qui préfèrent la servitude à la liberté, bon, c'est leur choix. Mais donc on doit co-créer cette ligne temporelle ensemble et vraiment de garder notre propre pouvoir, faire nos choix, hein. Moi je fais que offrir des idées, mais c'est vraiment à vous personnellement. Je ne sais pas conditionner vos choix, c'est chacun qui fait le choix. Même si on fait un mauvais choix, c'est pas grave, on apprendra quelque chose de ce choix. Et donc parce qu'on nous donne vraiment on a vraiment le choix de choisir une ligne temporelle qui est complètement différente de tout ce que les médias peuvent nous enseigner ou vouloir nous conditionner, hein. Donc c'est vraiment garder ce choix de ce point de liberté qui est devant nous, et qu'on est en train de créer, qu'on a créé, et qui va vraiment s'activer de plus en plus. Là, il y a toute cette activation qui va nous amener au nouvel an galactique, qui va nous amener à cette porte du lion. Il y aura vraiment une abondance d'énergie qui vient du centre galactique, de Sirius et du Soleil, et donc ça sera extrêmement puissant. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vais chanter une chanson, comme d'habitude, pour finir. C'est une chanson des années 80, c'est un petit peu... C'est une chanson qui parle de trouver une connexion paradisiaque, hein. Ça s'appelle « Just Like Heaven ». Show me how you do that trick, the one that makes me scream, she said, the one that makes me laugh, she said, and threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head. I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said. Why don't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you? You, soft and only you, lost and lonely you, strange as angels dancing in the deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape, I must have been asleep for days, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and find myself alone, alone, alone above the raging sea that stole the only girl I loved and drowned her deep inside of me.
You, soft and only you, lost and lonely you, just like heaven. Chanson des Cure. C'est un groupe que j'aimais beaucoup quand j'étais ado. J'écoutais beaucoup les Cure, enfin, les Cure, U2, c'est un petit peu ce que Sinéad O'Connor, les débuts de Sinéad O'Connor, les Smiths, tout un. J'habitais à Los Angeles et juste certainement là j'ai eu vraiment la vision ce matin en me réveillant que je vais réouvrir une galerie à Los Angeles. C'est très important, c'est important pour moi, c'est un endroit qui a été très généreux avec moi et je trouve que je vais être très bien là-bas, bien que je vais voyager, je continue à concentrer mes efforts sur ouvrir mon projet à Paris. Et donc la carte de la journée, c'est vraiment lâcher prise sur toutes les inquiétudes et tous les jugements, toutes les blâmes, tous les regrets. Hein. C'est le 5 de Michael. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Lâchez prise sur tous les drames. Hein. C'est très important, Michael, s'il sentait peut-être le besoin de nous rappeler ça. Hein. Si c'est la carte qui est sortie, c'est qu'il y avait un besoin de nous rappeler ça. C'est-à-dire que bon, il y a cette lune en cancer qui va vraiment faire remonter plein de choses. Hein. Donc concentrez-vous sur le bien-être, le foyer, le monde intérieur, l'environnement immédiat. Et cultiver aussi le détachement par rapport à tous ces programmes qui cherchent à nous détourner de notre bien-être, de votre bien-être. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.